Voilà, mesdames et messieurs, tout est dit. Je vous propose de passer à la troisième partie de notre soirée. Mais avant cela, je voudrais vous dire que je suis vraiment très touché de votre présence. Ça fait un quart de siècle que je suis maire de Flers. J'ai donc pensé qu'il était raisonnable de faire autre chose. Pour autant, évidemment, je voudrais remercier les 4 équipes municipales qui m'ont accompagné, puisque si j'avais décidé d'y retourner, c'était un 5e mandat. Remercier les Flériennes et les Flériens qui m'ont toujours témoigné leur confiance, leur dire que, comme tout le monde, je ne suis pas parfait, j'ai sans doute pas tout bien fait, mais j'ai essayé de faire pour Flers de mon mieux. Et je pense que quand on est de bonne foi, on ne peut pas dire qu'en 25 ans, la ville de Flers n'ait pas bougé. Merci du fond du cœur à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, on va passer au trophée parce que sinon je vais m'émouvoir, donc c'est pas bon. Le trophée individuel est attribué à Derek Dulon, pompier de Flers, qui a remporté 9 médailles aux Jeux mondiaux police-pompiers. Spécialiste du milieu aquatique, Derek Dulon possède un parcours sportif remarquable. Athlète de haut niveau, il a intégré l'équipe de France de natation longue distance en eau libre entre 2003 et 2007, avant de mettre ses compétences au service des autres en exerçant pendant 10 ans comme maître nageur. En 2019, il rejoint le service départemental d'incendie et de secours de Flers en tant que sapeur-pompier professionnel. Le centre de secours de Flers s'appuie aujourd'hui sur un collectif engagé, composé de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et de jeunes sapeurs-pompiers, pleinement mobilisés au service de la population. Le SDIS de Flers a effectué 2170 interventions en 2025. En parallèle de ses missions opérationnelles, Derek Dulon poursuit un engagement sportif exigeant. Il s'illustre récemment lors des Jeux mondiaux des policiers et pompiers organisés à Birmingham aux États-Unis du 27 juin au 6 juillet dernier. Cette compétition internationale de niveau olympique réunit des milliers d'athlètes issus de nombreux pays. Face à une concurrence particulièrement relevée, incluant d'anciens athlètes olympiques, Derek Dulon remporte 9 médailles, signant une performance exceptionnelle qui force le respect. Caporal-chef sapeur-pompier professionnel, il incarne avec justesse les valeurs de dépassement de soi, d'engagement et de rigueur, tant dans son métier que dans sa pratique sportive. Merci d'accueillir Derek Dulon. Rebonjour. Bon, vous êtes monté tout seul. Vous n'avez pas amené les collègues de la caserne. Bon, ils sont timides. Écoutez, moi, je veux vous dire que c'est impressionnant. Impressionnant. Je veux dire que allier, ah ben les voilà.
Quand même, hein? Je veux dire qu'allier un parcours sportif d'excellence comme le vôtre et un engagement professionnel au service de tous, c'est vraiment assez extraordinaire. Quand on m'a proposé ce trophée, je me suis assuré que j'ai dit oui immédiatement. Et je veux vous saluer tous. Vous savez à quel point je suis attaché à vous, au métier et au boulot que vous avez fait. Moi, je vous ai vu évoluer pendant 25 ans. De temps en temps, on se voit la nuit, quand ça va mal. Franchement, c'est formidable. Alors, sur le plan sportif, quels sont vos challenges et vos perspectives maintenant? Prochainement, en mai, il y a les Eurogames 112 qui seront à lui. Et après, plus fort, en mars 2027, Perth en Australie. Perth en Australie, mesdames et messieurs. Ça mérite vos applaudissements. Bravo. Vraiment bravo. Le trophée collectif est attribué à Kim Brevet, Charlotte Feuillet, Clarisse Guillaume et Elina Hébert, championne de France d'équitation. Âgées de 13 à 15 ans, ces 4 jeunes cavalières incarnent la passion, la persévérance et l'exigence du sport de haut niveau. Derrière cette médaille d'or, il y a des années de travail, des entraînements réguliers, toujours exigeants, menés 2 fois par semaine, quelles que soient les conditions. Il y a aussi cette dernière ligne droite décisive, avec un stage juste avant les championnats de France d'équitation, organisé en juillet dernier à La Motte-Beuvron, rendez-vous incontournable de l'excellence équestre française. Aux côtés de leurs fidèles montures, Quickly, Tulip, Tilou et Torgal, elles ont su faire preuve de sang-froid, de rigueur et d'un remarquable esprit d'équipe pour décrocher la médaille d'or en saut d'obstacle, Club 3 Cadet 2. C'est pas une petite manifestation comme on fait tous les week-ends. 6000 poneys, 8000 cavaliers, 40 000 personnes sur le site. Cette victoire est historique pour le centre équestre des écuries de Landizac. Bravo les filles! Vous êtes championnes de France! Elle vient récompenser un travail collectif de longue haleine, fondé sur la confiance, la solidarité et le dépassement de soi, mais aussi sur l'engagement quotidien des encadrants, des familles et de l'ensemble des membres du club. Par leur parcours et leur performance, ces 4 jeunes filles font aujourd'hui la fierté de leur centre équestre et illustrent le dynamisme sportif de notre territoire. Merci d'accueillir Kim, Charlotte, Clarisse et Elina, ainsi que leur entraîneur Hélène Delétang. Bonjour. Alors, c'est qui Kim? C'est toi, hein? C'est tous les soirs pour toi, hein? Alors, je disais à Kim que c'est tous les soirs pour elle, parce que hier soir, elle a eu le trophée à Saint-Georges-des-Groseilliers. Donc, c'est quand même un début prometteur. Mais vous êtes toutes les 4 dans un collectif, avec un travail d'équipe. C'est encore sans doute beaucoup plus compliqué. Honnêtement, cette médaille de champion de France cadet, c'est ça, c'est une superbe réalisation, c'est du travail et c'est évidemment aussi la reconnaissance d'un boulot, tous les centres le font plus ou moins, mais d'un travail pour le centre de Landizac que je connais bien, que j'ai vu arriver sur le territoire. Félicitations. Alors, expliquez-nous un peu tout ça.
Comment vous l'expliquer en quelques mots? On est parti, alors pour savoir, c'est leur premier championnat de France. Elles n'ont Ça va? Aucune n'avait participé à ce championnat de France qui a lieu tous les ans à la Motte-Beuvron. Donc ça a été un peu un défi. On a dit, allez, on part, on monte cette équipe et on part tous ensemble faire ce championnat. Et dans les chevaux qu'elles ont montés, il y en a 2 également qui n'avaient jamais fait de championnat. J'y ai cru dès le départ. Se cacher, je ne l'aurais pas dit, mais j'y ai cru dès le départ. Et c'est vrai qu'on a 3 jours de compétition. Dès la première journée, nous sommes arrivés directement en tête du classement provisoire et on a dit on va garder. On s'est motivé, on a dit on essaye, on va aller jusqu'au bout. Et on n'est pas arrivé là pour rien, excusez-moi, mais c'est encore l'émotion qui revient. Et on y a cru jusqu'au bout. Et jusqu'au dernier jour, elles ont monté, mais comme on avait dit. Bravo. Et moi, je les félicite beaucoup. Je les remercie énormément. Bravo. Eh bien, alors, à qui je donne? C'est pour vous 4, hein? Allez, vous mettez la main toute dessus. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le trophée de l'innovation est attribué à l'association Les Fourmis Vertes pour l'organisation du premier festival de la Récup, un événement inédit sur le territoire. Actrice engagée de l'économie sociale et solidaire, l'association Les Fourmis Vertes œuvre au quotidien pour la récupération et le réemploi d'objets collectés, valorisés puis revendus dans une boutique à prix solidaire. Son action repose sur une conviction forte: donner une seconde vie aux objets tout en favorisant l'accès de tous à une consommation plus responsable. L'esprit des Fourmis Vertes, c'est aussi celui du collectif. Rassembler autour d'un projet commun, sensibiliser, transmettre et agir concrètement en faveur d'une démarche éco-responsable et locale. En septembre 2025, l'association a franchi une nouvelle étape en innovant avec l'organisation de la première édition du Festival de la Récup à Flers. Pour une première, le pari était ambitieux et pleinement réussi. Grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, le festival a proposé un programme riche et varié. Expositions, spectacles et concerts, ateliers de fabrication et de sensibilisation, installations artistiques, boutiques éphémères, résidences, animations, ainsi qu'un important travail mené avec les établissements scolaires. Sur 3 jours, le festival a rassemblé plus de 2500 visiteurs, confirmant l'intérêt du public pour ces initiatives innovantes et porteuses de sens. Tout au long de l'événement, il a régné un esprit convivial, joyeux et familial, à l'image des valeurs portées par l'association. Merci d'accueillir l'équipe des Fourmis Vertes. Ça va, je connais quand même beaucoup de visages. Ah oui, vous êtes venus en force. Ouais. C'est toi, Philippe, qui fume comme ça? Attends, hein? J'ai jamais fumé de ma vie. Bah oui, je sais bien, ça me surprenait beaucoup. Bon, moi, quand on m'a proposé ce trophée, j'ai dit ça, c'est une bonne idée. Bon, d'abord parce que c'est l'Andisac à Madame le maire, hein, bon, voilà, comme ça c'est fait. Ensuite parce que je me suis rendu compte au fil du temps, en visitant, en étant parfaitement renseigné, qu'on n'était pas sur une initiative qui ne durerait pas dans le temps, qu'on n'était pas sur une initiative qui peut être sympa, mais qui n'est pas professionnelle. On est sur une initiative où la technique est mise en œuvre pour que les choses durent et produisent des effets dans le temps
sur le réemploi des matériaux, sur le fait de ne pas racheter systématiquement du neuf, etc. Et qu'on était aussi sur une aventure, le témoignage, il est là. Sur une aventure, c'est pour durcir l'épreuve toujours, sur une aventure humaine, avec des gens qui savent pourquoi ils se mobilisent et ils y passent du temps. Et puis, j'ai quand même été bluffé par le festival de la Récup. Hein. Bon, ils ont essayé de me perdre en dessous dans la salle, là, mais ils sont pas dans le labyrinthe, mais ils n'ont pas réussi. Superbe initiative citoyenne, superbe initiative pour l'environnement, de gens qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font des choses de manière professionnelle. Moi, je voulais vous remercier. Alors la première chose que je vais dire, parce que le discours doit durer que 45 minutes. Hein. Ah ben c'est bien. Pas plus. Donc la première chose, c'est que le petit film qui a été réalisé reflète tout à fait l'état d'esprit des fourmis, c'est-à-dire que c'est comme une grande famille où chacun a sa place, chacun peut trouver quelque chose à faire. C'est l'amitié, tout le monde s'entend très très bien, c'est facile, c'est hyper facile. Bon, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai croqué 5 minutes déjà, là, c'est bon. On a fait un petit papier quand même. En attendant, je vais commencer. Donc dans la fourmilière, il y a... J'étais sûr que ce serait un sketch. Donc dans la fourmilière à Landézac, il y a 11 salariés, dont 6 qui bénéficient d'un contrat d'insertion. Alors ils ne sont pas tous à temps plein, ce qui équivaut à 9,60 équivalents temps plein. Les bénévoles, il y a à peu près 30 bénévoles réguliers, plus plein d'autres qui nous soutiennent sur des actions ponctuelles, comme le Festival de la Récup, les vides maisons, enfin tu vas en parler tout à l'heure. Voilà. Nous accueillons en ce moment deux personnes en service civique, volontaires en service civique, régulièrement également des stagiaires. Et puis au niveau des bénévoles, on teste donc un nouveau service depuis 2 mois qui s'appelle le Fourmibus, pour permettre à des habitants de Flers ou autres, mais le point de rendez-vous, c'est sur une des maisons d'activité de Flers. Donc à des gens qui n'auraient pas des moyens pour se déplacer jusqu'à Landézac. Donc on a 9 places, conduites donc par des bénévoles. Et le mardi après-midi, donc il y aurait moyen de se déplacer à la recyclerie entre 14 et 16 heures. Faire des petits achats. Hein. On n'achète pas d'armoire le jour-là, ou alors on ne la ramène pas dans le trafic. Dans le bus ? Voilà, ben, je passe la parole à Philippe. Oui. Voilà. Donc il ne reste plus que 35 minutes. Alors, les fourmis, c'est quand même, il faut le savoir, 220 tonnes collectées tous les ans, avec un taux de réemploi de 150 tonnes. On arrive quasiment à recycler entre 65 et 70% de ce qu'on nous rapporte. C'est énorme. Ouais. Et ça veut bien dire que, je vous le rappelle ce soir, c'est si vous avez quelque chose qui traîne dans votre garage, si vous avez quelque chose qui traîne dans votre grenier, vous savez que vous n'allez jamais le réutiliser, ne le jetez surtout pas à la déchetterie, apportez-le aux fourmis. Nous, on trouvera toujours une solution pour ces équipements qui peuvent servir à tout le monde. À tout le monde. Donc, de grâce, quelqu'un disait on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte la terre à nos enfants. Et là, protégeons notre nature, essayons d'éviter de gâcher, de jeter. On peut réemployer. J'en ai plus pour 25 minutes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous collectons aussi. On peut nous appeler et on va faire des vides maisons. On va chercher les choses dans des maisons, dans des garages. On peut collecter, on collecte. Et j'abrège.
Mais non, mais c'est pour éviter toujours de jeter. C'est cette surconsommation. Donc, oui, je vais aller plus vite. Il existe des collectes en déchetterie. Hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à Landisac. Dans chaque déchetterie, il y a un local dédié pour déposer les objets. Voilà. Exactement, c'est vrai. Bravo Marie. Bravo. Oui. Donc voilà, ce sont les fourmis. Voilà, il y a plein de petites fourmis ici qu'il faut applaudir parce que toutes font un travail remarquable. Alors, par rapport au Festival de la Récup, je crois que... Alors, on tenait aussi, nous, à remercier tout particulièrement la commune de Flers et M. Guasdoué et ses équipes et services pour l'excellent accueil qu'on a eu pour pouvoir organiser ce festival qui, sans vous, n'aurait pas eu cette belle forme. Et donc, nous vous remettons aussi un trophée en retour. Oh mon Dieu! Voilà. Merci beaucoup. J'ai cru qu'il y avait un truc, Yves Guasdoué, député, on en retrouve partout. Bon, alors Yves, c'est pas fini, parce qu'aux fourmis, quand même, non mais aux fourmis, on nous apporte des très belles choses, des belles choses. Ah mon Dieu, j'ai peur. Et des choses. Et là, on nous a apporté quelque chose, et on tenait particulièrement à te l'offrir, parce qu'il est peut-être aussi le symbole de toute ton activité au niveau de la mairie de Flers, de ton engagement politique. Mon Dieu. Et donc, non, ne dis pas mon Dieu. Mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai peur. Mon Dieu. Oui. Mais tu peux pas avoir peur. Tiens, ça. Les fourmis, on est sérieux, tu sais bien. Tu sais bien. Donc, de la part de toutes les petites fourmis, là, voilà un cadeau. Alors, le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas l'intérieur de ta maison. J'espère que Flora ne va pas faire la tête. Voilà. Faut que je l'ouvre. Ah, bah oui. Faut que tu l'ouvres. C'est ton engagement politique aussi qui est à l'intérieur de ce cadeau. Ah, ils sont mignons. Parce que l'essentiel, c'est la rose. Merci, c'est sympa. Alors... Au nom de toutes les fourmis. Hein. Photo. Bon, je sais pas où Flora va m'autoriser à mettre ça. Hein? Il faudra une photo. Je vais mettre ça sur mon bureau. Hein? Mais c'est sûr que l'essentiel, c'est la rose. Hein? Hein? Ouais. Voilà, donc... Ils m'ont foutu dehors au moins 2 fois, donc c'est pas très grave. Merci, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça, c'est extra. Vous êtes trop. Le trophée coup de cœur est attribué à Valentin Gondouin, athlète de haut niveau, spécialiste des épreuves de fond et de cross-country. Valentin est né et a grandi à Flers, où il a effectué sa scolarité, notamment au collège Jean Monnet, avec le sport comme fil conducteur. Il débute son parcours sportif par le football à Lasselle-Laforge, puis au FC Flers, où il évolue notamment au sein de l'équipe U18 engagée en Coupe Gambardella. Ces années de formation forgent chez lui le goût de l'effort, la rigueur et l'esprit de compétition. Progressivement, Valentin s'oriente vers la course à pied, discipline dans laquelle il va rapidement révéler tout son potentiel. Il est alors licencié au club de Flers-Condé Athlétisme, structure locale reconnue qui contribue à son accompagnement et à son développement sportif. Fidèle à son territoire, Valentin s'entraîne notamment au stade du Hazé à Flers, où il affine au quotidien sa préparation physique et mentale. Grâce à un entraînement exigeant et à une grande capacité de travail, il s'impose au plus haut niveau. Son palmarès est particulièrement éloquent. Champion de France du 10 000 m élite en 2023. Double médaillé de bronze au championnat d'Europe en individuel et par équipe. L'année 2021 marque un tournant dans sa carrière, avec 2 sélections en équipe de France U23, conclues par 2 médailles européennes. Il intègre alors l'INSEP à Paris afin de se professionnaliser
et d'évoluer dans un environnement d'excellence. Dernièrement, Valentin s'est illustré sur une épreuve de référence internationale, le marathon de Valence, avant de représenter la France lors des championnats du monde de cross-country aux États-Unis, confirmant sa capacité à performer sur des formats variés et exigeants. Valentin vise une participation au marathon des JO de Los Angeles en 2028. Parallèlement à son engagement sportif, il a poursuivi un parcours universitaire exigeant puisqu'il est aujourd'hui kiné diplômé, illustrant un équilibre remarquable entre performance sportive et projet professionnel. Merci d'accueillir Valentin Gondouin. Voilà, c'est l'excellence des Flériens. On peut pas faire mieux. Je dois dire que c'est assez bluffant comme parcours et comme équilibre de vie entre l'exigence du haut niveau sportif et la nécessité aussi de construire une carrière parce que ce haut niveau sportif-là, on ne conserve pas effectivement toute sa vie. Toutes mes félicitations. Et alors maintenant, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, ça va être en ligne de mire, c'est les Jeux Olympiques en 2028. Et je vais me diriger du coup sur la distance du marathon. Donc c'est là pendant 2-3 ans, essayer d'apprendre un maximum sur cette distance pour espérer atteindre un peu le Graal qu'on peut avoir dans une carrière, c'est de participer aux Jeux. Enfin, c'est même pas que de participer, c'est d'y performer le jour J. Donc voilà, c'est l'objectif. Nous, on attend la médaille d'or. Merci. Merci. Merci Valentin. J'ai hérité d'une coupe et d'une rose dans laquelle je peux mettre une bougie. C'est quand même une soirée. C'est quand même une soirée. Mesdames et messieurs, je vais finir ces vœux sans vous souhaiter à vous tous, pour vous-même, vos proches, ceux qui vous sont chers, une excellente année 2026 en vous remerciant encore de votre présence et on va prendre le verre de l'amitié. Merci à tous.